Welcome to the Blues Festival in Cognac. Bonsoir à tous, je suis en compagnie de Lucky Peterson qui vient de terminer un show absolument éblouissant au château. Une surprise comme on les aime bien ici à Cognac. Et des surprises, il y en avait hier soir avec cette soirée spéciale femmes, avec en particulier Sinéad O'Connor et Beth Hart. Je vous propose un petit retour quelques heures plus tôt. Il y a 30 ans, Sinéad O'Connor attaquait très fort avec un tube planétaire écrit par Prince. Elle aurait pu se reposer dessus, mais non, elle sera partout où on ne l'attend pas, imprévisible, passant allègrement du reggae à la ballade irlandaise, faisant un pied de nez permanent aux conventions et au conformisme. Je suis très fier de n'être jamais entré dans une catégorie. Quand j'ai sorti mon premier disque, ils ont inventé pour moi un nom, post-moderne. Ça n'existait pas, personne ne savait ce que ça voulait dire, mais de toute manière, on n'en a plus jamais entendu parler. Elle a été de toutes les guerres, déchirant la photo du pape, refusant de chanter l'hymne américain, toujours en première ligne. Moi, en tant qu'artiste, le seul engagement que j'ai, c'est de lutter contre la maltraitance des enfants, en particulier toutes les exactions du Vatican. C'est vraiment ça ma lutte. Et à 23h30, une panthère entre en scène, fougueuse et sauvage, Beth Hart et son regard d'acier, une des plus grandes voix de cette édition, et en plus elle sait tout faire. J'ai grandi avec des tonnes de musique autour de moi, musique classique, du blues, du folk, de la country, du jazz et même du reggae. Donc, quand je joue, j'essaye d'exprimer à ma manière toutes ces influences le plus généreusement possible. À Cognac, le blues est gratuit toute la journée. C'est l'occasion de rencontrer des groupes en devenir qui seront peut-être les stars de demain, comme Baba Jack, que nous avons rencontré ce matin. Voici Becky et Trevor. Lui fabrique ses guitares avec des boîtes de vin, fidèles aux traditions du delta du Mississippi. Becky joue du cajon, comme faisaient les esclaves noirs, en tapant sur des tiroirs. Avec eux, c'est un retour aux sources dans les années 20, dans un autre siècle. Ils n'avaient vraiment rien. Ils n'avaient pas d'argent, alors ils fabriquaient leurs propres instruments de musique. Et Trevor a fabriqué les guitares en boîte de winebox guitars, de boîte à vin. Parce que dans les années 20, il faisait avec ce qu'il y avait. À ce moment-là, il y avait les boîtes à cigares, il y avait les canettes d'huile pour les automobiles et tout ça. Du très lourd ce soir sur la grande scène avec John Spencer Blues Explosion, George Thorogood.